Quand je fais les marchés, je rencontre pas mal de gens et c'est toujours la même question. J'arrive pas à faire sonner mon bol, j'ai un bol à la maison, mais j'arrive pas à le faire sonner. Alors c'est vrai qu'avoir un bol à la maison, c'est très sympa, mais qui reste sur une étagère et qu'on n'ait pas envie de s'en servir, c'est un petit peu dommage. Donc dans cette vidéo, je vais te faire voir beaucoup de choses. Et je vais t'apprendre des bons gestes à avoir directement. Et tu pourras voir aussi des façons qui sont beaucoup plus extraordinaires. Comment utiliser son bâton, son bol de façon retournée. C'est quelque chose qu'on voit moins et qui est vraiment très sympa. Avec un bol de cette taille, la main doit être bien ouverte. On installe son bol dans le creux de sa main. Et le bâton, c'est pareil. On aurait tendance à le tenir relativement haut. C'est une erreur. Je te conseille vraiment de prendre dès le début l'habitude de le tenir sur le cuir pour gagner en précision. Je te laisse découvrir le bol de cette façon. Nous avons donc le son d'ancrage. C'est un son bien plus grave parce qu'il s'agit de la fondamentale de la note. Si maintenant, avec le même bol, j'avais envie de l'écouter son harmonique, en fait son octave, mais c'est simple, je vais provoquer la résonance avec un angle de 45 degrés et j'aurai ce son d'élévation qui est propice à l'élévation. Les erreurs à ne pas faire avec son bol tibétain. Mouvement du poignet. Vous voyez, même avec toute la volonté, je n'arriverai pas à le mettre en résonance de cette façon-là. C'est pour ça que c'est très important que ce soit un geste qui vienne de ton épaule et non pas de ton poignet. Donc, je te conseille de bien tenir ton bâton et regarde. Alors, certains me diront oui, mais avec un bol petit, moi le mien il est plus gros, donc je vais vous faire voir avec un gros bol la même chose. Donc la main est bien ouverte, la tenue du bâton comme un stylo. Premier son. Un son profond. Toujours avec le même bâton, tu crées un angle de 45 degrés et tu viens appuyer fortement sur le bol pour le mettre en résonance, mais cette fois-ci dans un son d'élévation. Alors un bol comme ça conjugue facilement, donc je vais rajouter une petite frappe maillotche pour que tu puisses entendre la combinaison des deux sons. Et j'ai poussé le vis à t'en rajouter un petit troisième. J'ai donc maintenant 3 sons avec mon bol tibétain. Il existe des bols bien plus petits. Pour faire sonner un petit bol, c'est la même chose. La main bien ouverte, le bâton comme un stylo, relativement bas, avec les doigts sur le cuir. C'est une bonne habitude. Parce que si vous n'avez pas cette habitude, très vite, il y a des personnes qui vont jouer du bol et qui vont déraper. C'est dommage de sortir de son état quand tu commences quelque chose et que pouf, tu dérapes. Donc, la petite astuce que je te donne, c'est de jouer toujours près de tes doigts. En jouant près de tes doigts, tu es capable de garder la note, même les yeux fermés. Je vais créer un angle de 45 degrés pour te faire voir qu'en fait, avec le même bol, je vais avoir un autre son. Bien plus haut. Alors ça, c'est une petite astuce que je te donne qui est très sympa aussi. Maintenant, je vais te donner une astuce qui est peu courante, comme je te l'avais promis, c'est
de jouer de cette façon. Alors, l'idée, en fait, c'est de ne pas avoir de contact avec son poignet et que ton poignet, tu t'assures qu'il soit bien au centre. Et maintenant, avec le bâton retourné, tu viens mettre le bol en résonance. C'est un petit peu la façon un siphon fond fond les petites marionnettes. Mais là, alors cette position, c'est très confortable, c'est pas difficile du tout et ça te permet d'avoir une bonne entrée d'énergie qui passe par la gauche et de minimiser le geste. Parce que en fait, tous les musiciens, on a toujours des petites combines pour pas se fatiguer. Et là, ça te permet de créer un joli son sans te fatiguer. Vous regardez votre heure, il est 8 heures, vous jouez, vous commencez, vous finissez, il est 8h15, mais où j'étais parti pendant les 15 minutes. On va parler maintenant de la frappe maillotche. Donc, bien sûr, il faut que la maillotche ça soit adaptée au bol. Donc, pour un gros bol, j'utiliserai une grosse maillotche. La frappe maillotche, c'est plus simple et c'est à portée de tous en fait. Ça permet de mettre le bol instantanément en vibration et d'en ressentir les effets d'ailleurs. Pour ceux qui veulent pousser un petit peu plus loin, on approche le bâton et voici l'harmonique qui s'en dégage. C'est bluffant. Sur un bol moyen, la frappe maillotche, une frappe. Le bol est en vibration. Je te conseille de mettre une frappe frange. Retourne la maillotche. Les harmoniques. Alors, quand on est un peu plus expert, on aura envie de jouer entre deux mondes. En fait, la fondamentale mélangée avec l'octave et les harmoniques. Donc je vais te faire voir comment varier son bol, comment varier le son de son bol. Vous voyez que le bol est parti en élévation, mais je vais aller chercher les graves qui sont ici. La petite astuce, c'est vraiment d'avoir un appui sur ses doigts pour bien pouvoir bloquer le bol. La petite astuce que je peux te donner, c'est d'utiliser la force que tu as quand le bol est devant toi. C'est-à-dire que tu viens le mettre en résonance de cette façon-là. Et quand tu en es capable, tu pars. Et là, tu provoques le son d'élévation. Je rencontre beaucoup de gens qui me disent « Oui, mais je dois frapper mon bol avant de le mettre en vibration. » C'est-à-dire que tu as des gens qui vont frapper leur bol et puis après, ils vont partir. Donc, c'est une technique aussi, mais idéalement, c'est plus sympa de ne pas percuter son bol et de partir directement. Et ça, c'est ce que tu pourras faire après avoir regardé la vidéo. Lors d'une prochaine vidéo, je pourrais te faire voir un petit tuto sur un rituel qui est très sympa. C'est une petite pratique qui va te prendre 5 minutes, mais qui va changer ta journée. C'est un peu comme une journée de yoga. C'est sympa, tu passes une meilleure journée quand tu as fait du yoga. Et ben avec son bol tibétain, c'est la même chose. Avec une petite routine quotidienne de 5 minutes,
tu te changes ta vie et tu verras que si tu ne fais pas cette routine, eh ben tu passes pas la même journée.